conférencier, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir et je tiens tout d'abord à remercier à remercier chaleureusement la Ligue marocaine de lutte contre le diabète d'avoir invité, d'avoir associé le Conseil national des droits de l'homme à cet important congrès virtuel. Donc mon intervention est intitulée Droits humains et droit à la prévention de la santé au Maroc. Elle sera articulée autour de deux grands axes. Le premier, autour du droit à la santé en étant un droit humain fondamental, et le second axe sera articulé autour de la prévention du droit à la santé et des principaux défis. Donc, comme vous le savez tous, le droit à la santé est inscrit dans la Constitution marocaine, certes, et il est placé au centre des intérêts et des préoccupations du royaume. Ce droit est fondé sur le principe selon lequel tous les individus et toutes les communautés devraient avoir accès à des services de santé de qualité. Donc, tout d'abord, la santé et les droits humains, quels sont les principaux faits concernant le droit à la santé? Comme vous le savez tous, la Constitution de l'OMS a établi que la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain. Finalement, on peut dire que le droit à la santé comprend un ensemble de droits qui sont interdépendants. Il comprend l'accès en temps utile à des soins de santé acceptables, d'une qualité satisfaisante, d'un coût abordable. Il faut aussi citer les groupes vulnérables. Je parle des migrants, des femmes, des enfants, des personnes en situation de handicap, les personnes qui sont en marge de la société, que ce soit les sans domicile fixe, qui ont tendance à supporter une part beaucoup plus élevée du coût lié aux soins de santé. La couverture sanitaire universelle aussi, cette couverture sanitaire est un moyen de promouvoir le droit à la santé. Autre élément important à prendre en considération, c'est le lien existant entre le droit à la santé et les autres droits de l'homme, qui réside dans le fait que les droits sont interdépendants, ils sont indissociables et ils sont intimement liés les uns par rapport aux autres. Donc, par conséquent, une violation du droit à la santé compromet souvent l'exercice d'autres droits humains tels que le droit à l'éducation, au travail et inversement. L'importance qu'on peut accorder ou qu'on devrait accorder aux déterminants fondamentaux de la santé, c'est-à-dire les facteurs et les conditions qui protègent et qui favorisent l'exercice d'un droit à la santé au-delà des services, les biens et les infrastructures sanitaires, ils ont bien évidemment montré que le droit à la santé dépend non seulement de la réalisation de beaucoup d'autres droits humains, mais y contribue également. Ces droits comprennent le droit à l'alimentation, le droit à l'accès à l'eau potable, le droit à un niveau de vie suffisant, à un logement décent, à l'absence de discrimination et de stigmatisation, à l'accès à l'information, à la participation des citoyennes et des citoyens, au droit de bénéficier du progrès scientifique aussi et de ses applications. Au niveau international, nous pouvons dire que le droit au meilleur état de santé possible est un droit de l'homme qui est reconnu en droit international des droits de l'homme. Je peux citer à titre d'exemple le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui a été largement accepté comme l'instrument majeur de la protection des droits de l'homme et en particulier du droit à la santé, qui reconnaît le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mental, j'insiste sur le mental, qu'elle soit capable d'atteindre. Il est important ici de noter que ce pacte que je viens de citer, il accorde une importance cruciale tant à la santé mentale, qui a été très souvent négligée, mais aussi à la santé physique. Il y a plusieurs autres instruments internationaux et notamment régionaux relatifs aux droits humains qui abordent le droit à la santé de manière différente. Certaines sont d'application générale alors que d'autres visent les droits fondamentaux des groupes particuliers tels que les femmes et les enfants que j'ai cités tout à l'heure. On peut noter particulièrement plusieurs conventions internationales que le Maroc a signées et a ratifiées et auxquelles l'État marocain s'est engagé à introduire toutes ces dispositions juridiques internationales au niveau des lois et de la législation interne du pays. En l'occurrence, la Convention internationale de 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention de 79 sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination à l'égard des femmes, la Convention de 89 relative aux droits des enfants, la Convention internationale de 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles, la Convention de 2006 relative aux droits des personnes en situation de handicap. Donc, de nombreuses conférences, de déclarations d'engagement, de déclarations politiques ont été mises en place ces dernières années, telles que la conférence internationale sur les soins de santé primaire, la déclaration d'Alma-Ata qui date de 1978, les objectifs de développement durable de 2015, les déclarations d'engagement, des déclarations politiques, notamment sur le VIH-Sida. Donc, toutes ces déclarations politiques sont également ici, sont des appuis qui peuvent aider à préciser plusieurs aspects de la santé publique relative à la prévention de la santé. Donc, quand on parle de prévention de la santé, il s'agit bien évidemment de donner une définition assez précise de la prévention de la santé qui constitue l'ensemble des actions préventives qui sont menées dans le but d'éviter, de réduire l'apparition, le développement et la gravité d'accidents, de maladies, de handicaps qui peuvent toucher toute une partie de la population d'un pays. Donc, mais dans le domaine des droits humains, deux principes fondamentaux gouvernent toute initiative prise pour améliorer la santé. On parle de la lutte contre la discrimination, c'est-à-dire le principe de non-discrimination et le principe d'égalité. Et pour réaliser, pour vraiment avoir une plénitude en termes de jouissance d'accès au droit à la santé, cette réalisation du droit à la santé est étroitement liée à la réalisation des autres droits humains, notamment, comme je l'ai cité tout à l'heure, l'accès à l'information, c'est important, la participation des citoyens aussi, une approche de la santé qui est fondée sur les droits humains fournit des stratégies, des solutions pour affronter et rectifier des inégalités, les pratiques discriminatoires et les rapports de force qui sont injustes, qui sont souvent au cœur de l'inégalité sur le plan sanitaire. L'éducation, la lutte contre la pauvreté et la défense aussi de l'environnement, en particulier l'accès à une eau de qualité, sont des facteurs non seulement de progrès social, mais également d'amélioration de la santé des individus. Ce sont bien évidemment ces déterminants sociaux que j'ai cités tout à l'heure, et la place de l'individu dans l'échelle sociale influe énormément sur les conditions dans lesquelles il grandit et il travaille. Donc, il y a aussi bien évidemment l'impératif de renforcer la prévention des maladies non transmissibles. Les maladies non transmissibles sont, comme vous le savez tous, chers professeurs, ils sont caractérisés par leur forte dépendance à des facteurs de risque qui sont d'ordre comportementaux, environnementaux, qui sont liés au mode de vie et qu'il est possible de prévenir ou bien évidemment de diminuer dans le cadre d'une politique de prévention qui est fondée sur l'éducation. J'insiste beaucoup sur l'éducation à la santé. Donc, en termes de prévention, qui joue un rôle essentiel dans la préservation de la santé publique, l'éducation à la santé, notamment la santé depuis le plus jeune âge, c'est-à-dire la santé infantile. Donc l'éducation, elle permet de prévenir la propagation des maladies, mais aussi à travers des campagnes de sensibilisation. Donc sur le plan préventif, les campagnes de sensibilisation peuvent aussi permettre de réduire significativement les risques qui sont liés à la santé, la transmission d'informations de base, mais aussi le droit d'accès à l'information qui rappelle les règles élémentaires et les différents procédés qui sont efficaces pour informer la population générale, améliorer leur comportement en matière de santé. Et j'aimerais rebondir sur un élément important qui a été officialisé au Maroc en 2019, en septembre 2019. Il s'agit de l'adoption des recommandations de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, sur les soins auto-administrés, qu'on appelle les self-care. Ça concerne la santé sexuelle et reproductive, mais c'est un procédé qui permet à tout citoyen c'est-à-dire de gérer sa propre santé. Sur le plan préventif, c'est important. Et ceci permet de donner un impact positif pour accélérer toute réforme dans le pays, pour vraiment augmenter la couverture et le recours à la prévention, notamment au niveau du dépistage du VIH, parce que le CNDH travaille beaucoup sur
sur le dossier lié au VIH-Sida. Nous avons mené 2 stratégies, celle de 2013-2017 et celle de 2018-2021 sur la riposte au VIH. Ce sont des MST, mais je bascule parfois sur ces différentes approches pour parler de la prévention du droit à la santé en général. Donc, le CNDH a aussi lancé un projet tout récemment auquel la Ligue marocaine a été conviée, j'imagine, qui a été dédié. Donc, ce projet a été dédié à l'effectivité du droit à la santé. Donc, ce projet est baptisé Effectivité du droit à la santé au Maroc vers un système de santé basé sur l'approche droit humain en partenariat avec la fondation Konrad Adenauer. Ce projet a pour finalité de plaider en faveur d'une stratégie sanitaire nationale intégrée, transversale, inclusive et convergente, à même de garantir le droit à la santé de tous et d'agir sur les inégalités socioculturelles et territoriales qui entravent la jouissance de ce droit par tous les citoyennes et les citoyens. C'est aussi une piste de réflexion, une piste vers la réforme de la législation nationale et du système sanitaire en particulier, le système sanitaire marocain, à la lumière des obstacles et des différents dysfonctionnements qui entravent l'accès au droit à la santé. Donc, en conclusion, je pourrais aussi partager avec vous les recommandations phares que le CNDH aimerait partager avec vous. Il s'agit de mettre en place des stratégies intersectorielles de prévention. Premièrement, de tenir compte de la nécessaire transversalité de la prévention des maladies non transmissibles. Deuxièmement, de mettre en application le plan d'action mondial de lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2020, adopté par le Maroc à l'Assemblée mondiale de la santé de 2013 et qui comprend un ensemble de mesures pour promouvoir une alimentation saine et l'exercice physique. Et troisième recommandation, c'est de renforcer les mesures de prévention, de sécurité de travail, de sécurité au travail, pardon, mais aussi d'encourager la formation des médecins du travail. Donc, en conclusion, je tiens vraiment à remercier la Ligue marocaine de lutte contre le diabète d'avoir associé le CNDH à cet important événement, à cet important congrès. Donc, je vous donne la parole et merci pour votre attention.